La consommation d'hydrates de carbone améliore également les performances. N'oubliez pas que pour 1 gramme de glycogène, c'est 2,7 grammes d'eau. Il est essentiel que l'athlète adopte un régime de remplacement des liquides plus agressif qu'en temps normal. Donc ça c'est pareil. Si en tant que sportif, vous buvez la même chose en été qu'en hiver, c'est pas normal. En fait, ce qu'il faudrait, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une bouteille hiver, une bouteille été. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Parce que le problème, c'est que en gros, vous montez sur votre balance avant d'aller vous entraîner. Alors, vous prenez une gourde à l'entraînement. Écoutez bien le processus. Vous prenez une gourde ou un shaker. Moi, j'ai un espèce de shaker en verre, là, assez gros, qui fait à peu près 1 demi-litre, que je remplis quand il est vide durant ma séance. Donc, vous avez la première solution, c'est de se peser avant l'entraînement. Donc, vous vous pesez avant l'entraînement, avant de partir à l'entraînement, vous montez sur votre balance, vous notez ça sur un bout de papier ou sur votre application Notes ou quoi. Vous vous entraînez. Vous comptez le nombre de bouteilles que vous buvez durant l'entraînement. Donc, si c'est du 1 litre, ne la remplissez pas avant qu'elle soit finie. Vous la terminez, vous la remplissez, vous la terminez, vous la remplissez. Donc si c'est, moi par exemple, mon 500 ml là, en règle générale, maximum, je vais la remplir, alors sur une séance d'1 heure, ça va être maximum 3 fois, pas plus. Donc 1,5 litre. Vous vous repesez après l'entraînement. Vous notez le poids. Vous déduisez, en gros, ce que vous avez bu. Ça va vous donner, déjà ça se trouve, vous allez voir que même en buvant 1,5 litre, vous êtes plus léger qu'avant. Mais là, vous allez déduire cet 1,5 litre que vous avez bu, si vous avez bu 1,5 litre, évidemment. Si vous avez bu 500, vous déduisez 500 millilitres. Et vous déduisez pour trouver votre poids, en fait, avant-après. Et ça, en gros, c'est la perte en eau que vous avez eue. Ce qui pourra vous permettre de voir et de noter. Vous notez, vous prenez aujourd'hui, je ne sais pas, à telle heure, j'ai fait un entraînement de 1 heure, la température extérieure était de X degrés, et la différence, le delta avant-après était de tant de poids, donc proportionnellement en litres c'est la même chose, hein, et ça vous permettra de savoir la quantité d'eau supplémentaire pour tamponner en fait cette déshydratation. C'est un exercice que vous pouvez essayer une fois, hein, puisque vous vous entraînez certainement dans un environnement qui ne change pas tous les jours de température. Où est-ce que j'en étais? Alors, une hydratation adéquate préserve la fonction musculaire et réduit la dépendance au glycogène. Il est essentiel de les athlètes d'adopter un régime de remplacement agressif en liquide. La condition physique, l'acclimatation et l'hydratation sont des facteurs clés pour réussir dans des conditions de chaleur. La sensibilisation, la mise en place de stratégies appropriées et l'entraînement des athlètes à ingérer davantage de liquide sont nécessaires pour optimiser la performance. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Buvez régulièrement, mais très régulièrement quand il fait très chaud. Mais pas genre une fois toutes les 10 minutes. Essayez de rapprocher encore ça, des petites gorgées régulières, quoi. L'exercice dans la chaleur réduit généralement les performances mentales et physiques. Donc, que veut dire performance mentale et physique? Veut dire que si vous faites un sport avec beaucoup de concentration, qui nécessite beaucoup de concentration, faites attention parce que vous allez avoir une concentration réduite. Donc, il va falloir travailler là-dessus, quoi. L'acclimatation est nécessaire pour atténuer les effets négatifs de la chaleur et de l'humidité. La déshydratation préalable affecte même les exercices de courte durée. Donc ne pensez pas qu'en faisant un petit de 20 minutes, vous êtes préservé des effets de la chaleur et de la déshydratation. Donc l'hydratation adéquate avant et pendant l'exercice est essentielle pour les exercices d'une durée supérieure à 40 minutes. Les boissons diluées à base de glucides et d'électrolytes sont recommandées pour le remplacement des liquides, si vous voulez vraiment performer. La réhydratation après l'exercice nécessite à la fois le remplacement des volumes et des électrolytes, donc des volumes, la quantité, et des électrolytes, donc les minéraux, dans le sang. Dans des conditions extrêmes, il existe toujours un risque de maladie liée à la chaleur malgré l'acclimatation et le remplacement des liquides. Donc, par temps chaud, ça sera toujours plus risqué, même avec les meilleures méthodes.
Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors dans la version longue, on va voir comment adapter son entraînement, sa nutrition, etc. Et on va voir également les nouvelles technologies et les méthodes d'athlètes de très haut niveau pour pouvoir s'entraîner, rester motivé malgré la chaleur, le soleil, enfin bon, voilà tout ce que l'on peut connaître en ce moment si vous avez beau temps et si vous êtes dans une région où il fait très chaud. Donc là, ce sera pour pas vous mettre en danger surtout, mais aussi pour performer. Vous avez dû remarquer que depuis qu'il fait très chaud, ou lorsqu'il fait très chaud, votre motivation a tendance à être un peu dans les chaussettes. Et tout ça s'explique, et tout ça se solutionne en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, il n'y aurait pas de compétition sportive durant l'été. Je vous donne tout ça dans les notes de cette petite vidéo. Vous avez juste dessous un lien pour accéder à la fois à la vidéo, au cours vidéo, mais également au PDF avec toutes les informations là-dessus. Donc je vous dis à tout de suite, le lien est juste sous cette vidéo, à tout de suite.